Shalom, shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Shalom à vous tous qui aiment ce temps, ce moment auquel nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la bonne nouvelle, l'évangile du royaume de cieux. Cette bonne nouvelle qui sauve et qui nous libère. Shalom à vous, soyez les bienvenus dans cette émission. Le temps de la vérité, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à vous connecter car c'est l'heure de la bonne nouvelle. Connectez-vous, bien-aimés, pour que nous puissions commencer notre émission, le temps de la vérité. Cette émission qui vous est toujours présentée par moi, votre frère, le prophète Jacques. Je suis là ce soir, bien-aimé, pour vous présenter cette émission où dans les après-midi, j'ai eu l'empêchement, je n'ai pas pu pour venir vous parler de la part de Dieu. Mais ce soir, Dieu nous fait grâce, je suis là, bien-aimé, pour que nous puissions commencer ou faire notre marche avec la parole. Shalom à vous, sans plus tarder, bien-aimé, nous allons commencer notre mission où, bien-aimé, je proclame et je déclare que vous tous qui vont suivre cette émission, qui seront en ligne et ceux qui vont nous rejoindre après, que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées pendant ce moment que vous allez suivre cette émission. Au nom de Jésus-Christ, shalom. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Que le Seigneur te comble de sa paix et de sa joie pendant que tu vas suivre cette émission ensemble avec nous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de notre sous-thème auquel nous avons touché, bien-aimé. Lève-toi, combat tes ennemis, car la victoire est à l'Éternel. Lève-toi, combat tes ennemis, car la victoire est à l'Éternel. Bien-aimé, nous avons dit, lorsqu'on dit lève-toi, c'est aussi une expression pour dire réveille-toi, toi qui dors. Tu ne peux pas combattre, bien-aimé, dans l'état où tu es endormi. Tu ne peux pas combattre dans l'état où tu es dans le sommeil. L'ennemi va te surprendre. Notre test de base, vous savez, on était dans Juge chapitre 6. Saoul a été surpris, lui qui poursuivait David, il a été surpris, endormi, bien-aimé dans le Seigneur, où David a pris ses mains, sa lance et le criche d'eau qu'il avait. Et nous avons dit, bien-aimé, lorsque le Seigneur ordonne à celui qui est endormi de se réveiller, c'est pour que, bien-aimé, tu ne puisses pas tomber. Tu ne puisses pas tomber dans la mort spirituelle. Parce que nous avons dit, le sommeil spirituel conduit l'homme à la mort spirituelle. Voilà pourquoi Dieu exhorte ceux qui sont dans le sommeil spirituel de se réveiller. Alors nous avons dit qu'il y a deux sortes de sommeil spirituel.
deux sortes du sommeil spirituel. Nous avons le bien-aimé. Non, il y a deux. Non. Écoutez, je parlais sur le sommeil spirituel qui conduit à la mort. Et Dieu exhorte ceux qui sont dans le sommeil spirituel de se réveiller. Alors, il y a deux sortes de réveils qu'on a dit. Nous avons les réveils collectifs et les réveils individuels. Mais ici, nous parlons du réveil individuel qui amène le réveil collectif. Parce que si toi tu es réveillé, moi je suis réveillé, l'autre est réveillé, lorsque nous allons nous mettre ensemble, bien-aimés, cet réveil sera un réveil collectif. Alors, bien-aimés, nous avons touché des points tels que le réveil. Qu'est-ce que le réveil? Le réveil, c'est le retour profond et nécessaire à l'obéissance divine. C'est une prise de conscience de la volonté de Dieu. C'est le retour à l'activité. Alors, nous avons parlé des caractéristiques du réveil. Le caractéristique du réveil, celui qui est réveillé a une obéissance inconditionnée à la parole de Dieu et aux hommes de Dieu. Celui qui est réveillé a une vie de sainteté. Et cette vie de sainteté brise le pouvoir du péché. Le réveil, quand est-ce que le réveil arrive? Nous avons dit, le réveil vient souvent après une période de difficulté, d'échec, sur tous les plans. Nous avons pris les exemples de 2 Rois, chapitre 20, plutôt l'exemple de roi Nabuchodonosor dans Daniel 4, 28, 37. Daniel chapitre 4, 28 à 37. Nous avons pris beaucoup des exemples auxquels on a parlé. Alors nous avons dit que le réveil vient souvent après une période de difficulté, d'échec sur tous les plans spirituels, dans les affaires, dans les études, dans les mariages, dans le ministère, ainsi de suite. Alors dans 2 Rois chapitre 28, versets 8 à 11, dans cette bien-aimée écriture auquel nous avons partagé, nous avons vu que la parole de Dieu est le déclencheur de tous les réveils spirituels. Selon 2 Rois chapitre 28, versets 8 à 11, où le réveil, ce n'est pas l'homme qui amène le réveil, c'est la parole de Dieu. Or, la parole, c'est Christ. C'est lui qui vient réveiller ceux qui sont endormis. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Si un homme vous dit que c'est lui qui a amené le réveil, ou il y a un groupe de gens qui se disent qu'ils ont amené le réveil, ce sont des bandits spirituels, il faut les chasser, bien aimés dans le Seigneur, quand ils ne sont pas venus de la part de Dieu. Alors, nous avons dit, lorsque nous avons lu Actes chapitre 1, verset 8, Actes chapitre 9, verset 1 à 8, nous avons dit, un homme qui a la force et qui n'a pas subi la chute ne peut expérimenter les réveils dans sa vie. Alors, bien aimé, on a lu, on a fait sortir la pensée de Dieu. Nous avons, bien aimé dans le Seigneur, donné des exemples de ce que le réveil qui s'est passé dans la vie de l'enfant prodigue selon Luc 15, verset 11 à 17. Alors, nous avons parlé aussi des caractéristiques de celui qui est réveillé. Les caractéristiques de celui qui est réveillé. Une personne qui est réveillée a toujours une décision et ne se laisse plus distraire par quoi que ce soit. Alléluia. Et la personne qui est réveillée, c'est celui qui se rend compte de sa position qu'il était. Ou lorsque la parole de Dieu vient, bien aimé, réveiller la personne prend des décisions fermes et il ne se laisse plus distraire par quoi que ce soit. Alors, nous avons parlé de ce qui provoque le sommeil spirituel. On a cité ce qui provoque le sommeil spirituel, c'est le péché non confessé et non abandonné. On a donné des versets bibliques
auquel vous pouvez, bien aimé, seulement voir l'émission qui a été passée et vous allez voir, vous allez suivre en détail tout ce qu'on a dit. On a dit ce qui provoque les sommets spirituels, c'est le péché non confessé et non abandonné. Tu confesses le péché, mais tu continues à en faire. Ce péché va t'amener dans les sommets spirituels où tu trouveras que cela est bon. Bien-aimé dans le Seigneur, tu seras surpris. Pourquoi nous parlons de toutes ces choses? Parce que, bien-aimé, notre thème principal, que Jésus revient bientôt, parce que Jésus revient bientôt, tout ce qui soit endormi doit se réveiller. Alors, nous avons dit ce qui provoque les sommeils spirituels aussi, c'est l'orgueil. L'orgueil spirituel, ça veut dire, il y a des personnes qui sont réveillées dans certaines choses, mais dans d'autres, ils sont dans les sommeils. Tel qu'on a donné les exemples. Tu es réveillé au Timbelake, donner des offrandes, je suis béni, tout ça. Mais la vie de prière et de méditation de prière, tu n'en as pas. Mais toi, tu es seulement réveillé à donner des offrandes. Il y a des personnes qui sont réveillées à donner seulement des dîmes. Mais et ce qui concerne la méditation de la parole, voilà ma pasteur. Donc, tu dois comprendre que tu es dans les sommeils spirituels auxquels tu dois te réveiller avant que Christ vienne pour Okosituka. Bien-aimé dans le Seigneur. Et nous sommes partis, bien-aimés, montrer aussi, bien-aimés, ce qui provoque le réveil. On a dit manque de connaissances, plutôt manque de communion fraternelle, provoque aussi le sommeil spirituel. Quand nous nous donnons à nos occupations personnelles, cela provoque le sommeil spirituel. La convoitise de la chair et des yeux provoque le sommeil spirituel. Négligence de la lecture de la parole de Dieu et de la méditation, bien aimé, provoque le sommeil spirituel. Manque de prise de conscience, de décisions fermes et exécution à ce que Dieu dit provoque le sommeil spirituel. La négligence de la vie quotidienne, de la vie de prière quotidienne provoque le sommeil spirituel. Alors nous sommes, bien-aimés, entrés dans le sous-thème auquel nous avons ouvert comme une brèche en disant « Lève-toi, combat tes ennemis, car la victoire est à l'Éternel. » Là, nous avons parlé, bien-aimés, le combat n'est pas dans la chair, le combat est spirituel. Pour combattre, tu dois être spirituel. En d'autres termes, on a dit, pour combattre, tu dois avoir l'homme spirituel. Or, toi et moi, nous sommes dans la nature de l'homme naturel, du premier Adam. Maintenant, celui qui nous combat, c'est le diable. Il est spirituel. Pour que toi, tu arrives à avoir la victoire sur le combat spirituel, tu dois avoir aussi l'homme spirituel. Or, l'homme spirituel, c'est Jésus. C'est Jésus qui est l'homme spirituel. Moi et toi, nous sommes des hommes bien-aimés charnels. Maintenant, il faut que l'homme spirituel soit à nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous étions des hommes animaux. Jésus est venu nous a sauvés. Il veut que nous puissions être spirituels. Maintenant, spirituel, ça veut dire celui à qui Jésus habite en lui. Il est spirituel parce que l'homme spirituel, c'est Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 nous dit, le premier Adam était une âme vivante, le dernier, c'est lui qui est venu spirituel et bien-aimé dans l'éternel pour donner, rendre la vie à celui qui avait trouvé la mort. Ça veut dire, dans ce combat spirituel, nous devons avoir Christ en nous. Tu ne peux pas combattre, bien-aimé, si tu n'as pas Jésus en toi. Or, si Jésus est en toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois vivre aussi dans le limite. Ça veut dire que tu dois respecter les règles. Voyez-vous? Discerner la volonté de Dieu dans ta vie. Et savoir là où Jésus te voit, là où tu peux y aller, là où tu ne peux pas y aller. C'est là où on a parlé de limite du territoire auquel tu dois respecter. Il y a des lieux et des endroits où tu ne peux pas y aller, tu ne peux pas mettre tes pieds parce que tu es un enfant de Dieu. Tu peux trouver l'ennemi dans ces camps-là où Dieu ne te trouve pas là-bas, tu auras des problèmes.
dans les limites du territoire. On a parlé, lorsqu'on a touché Josué chapitre 1, on a touché Josué chapitre 14, verset 9 à 12. Caleb avait compris ce que Dieu avait parlé. Et nous avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a appelé à vivre, bon, là c'était des exemples qu'on donnait. Il y a des personnes auxquelles Dieu lui a appelé de vivre là où il va aller vivre ailleurs. Bien-aimé, tu n'auras jamais la victoire, bien-aimé, lorsque tu n'es pas dans l'endroit auquel Dieu veut te voir. Par toi-même, tu cherches les endroits auxquels tu vas aller vivre pour gagner ta vie. Je m'excuse où beaucoup de gens se sont retrouvés dans les endroits où Dieu ne le voit pas. Et, oh, je m'excuse bien, bien, Seigneur. Où ils ont des difficultés parce qu'ils sont dans les endroits où Dieu ne le voit pas. Par exemple, si Dieu t'a appelé à vivre au Congo et toi tu cherches à tout prix à voyager, je ne sais où, en Europe ou en Afrique, tu ne vivras pas la victoire parce que le lieu auquel Dieu te voit, c'est là où il va te donner la victoire. Nous avons donné l'exemple aussi, si tu es deuxième ou troisième bureau, et tu as compris que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Il faut prendre une décision. Décision et exécuter. Sinon, tu ne vivras pas la victoire dans ta vie parce que ta position, Dieu ne peut pas te soutenir. Lorsque le combat viendra, alors moi c'est des embiropés, bitumba, ba persécuter nga. La famille à moi c'est ligoso, ozo ya bobunda, okepoko jenobondela sont des combats à faire, ozo sala mona mon pépé, pour les en impact. Alors nous avons dit bien aimé dans le principe du combat spirituel, il faut comprendre que la victoire est à l'Éternel. Il la donne à ceux qui sont dans sa volonté. Alléluia. Il la donne à ceux qui sont dans la volonté. Alors, dans sa volonté. Alors, bien-aimé, nous avons dit aussi que Josué chapitre 1, verset 5, c'est une promesse auquel Dieu a dit à Josué, auquel toutes les promesses que Dieu a fait, bien-aimé, dans notre vie, s'accomplira. Mais nous devons être seulement dans sa volonté. Nous devons retenir que nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire, parce que la victoire est en Jésus-Christ. Et parce que la victoire est en Jésus-Christ, Jésus-Christ est en nous, nous combattons déjà dans la victoire. Alléluia. Nous ne combattons pas pour chercher la victoire. Voyez-vous? Ok. Nous avons dit que le combat qu'il faut faire, le combat spirituel que la Bible parle, c'est un combat, bien-aimé, qui est le combat de la foi. Pourquoi? Parce que nous avons dit, nous devons faire le combat de la foi. Pourquoi, bien-aimé Seigneur? Parce que la foi, c'est une porte ouverte pour entrer dans le royaume de Dieu. Comprenez-vous? La foi, c'est une porte ouverte pour entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, parce que la foi, je le définis comme ça par une révélation bien-aimée. La foi, c'est une porte ouverte pour entrer dans le royaume de Dieu. Je le définis comme ça parce que sans la foi, personne ne peut voir Dieu. Maintenant, nous sommes appelés à entrer dans le royaume de Dieu. Alors, pour y entrer, il nous faut la foi. C'est là où je dis que la foi, c'est une porte, alléluia, ouverte pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça. C'est ça, le Saint-Esprit, quand il est là, il vous ouvre, bien aimé, la connaissance et vous voyez des choses d'une manière merveilleuse. Ça, c'est un, deux. La foi, c'est une porte ouverte pour posséder ce que Dieu a disposé pour nous. Tu veux posséder la guérison, posséder ce que Dieu a disposé pour nous, tu dois avoir la foi. Parce que tous ceux qui ont vécu, qui ont reçu le miracle, l'œuvre de Dieu dans leur vie, parce qu'ils avaient la foi.
Alors, la foi, c'est aussi une porte ouverte pour posséder ce que Dieu a disposé pour nous en Jésus-Christ. Dieu a disposé pour nous en Jésus-Christ, c'est la force, le pouvoir, la puissance, l'autorité, la victoire, ainsi de suite. Maintenant, pour en posséder, Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la parole. Maintenant, pour posséder, il faut croire à la parole et avoir la foi, et vous allez posséder les choses auxquelles Dieu a disposé pour nous en Jésus-Christ. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Eh bien, mais nous avons parlé et que on a touché beaucoup de choses où l'homme bien le combat de la foi. C'est que la Bible c'est le combat. Pourquoi? Pour saisir la vie éternelle et garder le commandement vivre sans tâche, sans reproche. Nous avons dit, bien-aimé, si tu es fort spirituellement, tu seras également fort visiblement. Ça, c'est comme ça. On a dit, pour que, bien-aimé, ce qui montre celui qui est fort spirituellement, ça veut dire, il deviendra fort visiblement. Ça veut dire, son être intérieur est fortifié. On a parlé dans Ephésiens 3, 14, verset 21, que l'homme intérieur doit être fortifié. Et Ephésiens 6, 11, où il doit être armé. Alors, l'homme intérieur est armé ou fortifié par la vie de prière et le jeûne. L'homme intérieur est armé ou fortifié par la vie de prière ou de jeûne, la méditation de la parole de Dieu, la confession de la parole pour la victoire. Et nous avons lu aussi quelques textes auxquels le bien-aimé Exode 14, 14, Exode 17, 9. Dans ces textes, nous avons compris beaucoup de choses. Où Dieu, bien-aimé, il combat pour son peuple. Dans ces textes, le Seigneur combat. Il dit en Israël, il a dit à Moïse, dis au peuple de garder silence, je combattrai pour lui. Donc nous voyons le Seigneur combat pour eux. Bien-aimé dans le Seigneur. Et dans le deuxième, il leur demande de combattre. Pourquoi il leur demande de combattre? Cela signifie tout simplement qu'il nous envoie combattre là où il a déjà combattu. Donc là où lui, déjà il a fait les œuvres, vous entrez seulement, obéissez et prenez possession. La victoire est en vous. Et en nous envoyant, il veut que nous puissions apprendre beaucoup de choses avec lui dans le souci de nous rendre responsables et forts, afin que nous ne tombions pas dans l'erreur d'Adam. Alléluia. Alors nous avons dit, les combats auxquels nous parlons, c'est une confrontation spirituelle, une lutte visible, une démonstration pratique de force entre Jésus-Christ et Satan. Les combats ou combattre, ou les combats que nous parlons, c'est une confrontation spirituelle, une lutte invisible, une démonstration pratique de force entre Jésus-Christ et Satan. Donc tu dois voir Jésus-Christ, hein, parce que toi tu ne peux pas combattre Satan. Tu ne vois pas comment tu vas le combattre. On fait les combats, nous l'homme naturel peut faire le combat devant celui qui le voit boxer. Tu vois les deux boxeurs, ils sont dans le ring, ils se boxent, ils se voient. Maintenant l'ennemi que tu ne vois pas, tu vas le combattre comment? Donc il faut avoir Jésus, c'est Jésus qui fera l'ennemi et c'est lui qui va les combattre. Et Jésus déjà assis à l'ombre Satan et cela 3000 ans passés à la croix de Golgotha. 3000 ans. Dans le cas de 2000 ans. Nous avons 3000 ans passés déjà, bien-aimé dans le Seigneur. Et si tu as Jésus en toi, c'est lui qui va faire la confrontation. Il y aura une confrontation spirituelle, une lutte invisible, une démonstration pratique de force entre Jésus-Christ et Satan.
Voilà pourquoi, si tu n'as pas Jésus, quand tu fais des combats, tu le fais seul. Nous avons dit, bien-aimés, par là, nous sommes entrés dans notre sous-point auquel on a parlé de combat des ennemis. Parce que on a commencé par lève-toi combat. Shalom à toi, la valeur Mafolo. Sois le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité, que la paix que communique notre Seigneur Jésus-Christ par sa parole. Pendant ce moment que vous allez suivre cette émission, que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant on a touché la partie de notre thème, combat tes ennemis. C'est que nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, l'homme a des ennemis, c'est que nous avons dit. On ne peut pas parler de combat sans ennemis. Donc lorsqu'on parle de combat, il faut comprendre qu'il y a l'adversaire. Maintenant, pour bien combattre, il faut d'abord connaître ton ennemi. Beaucoup combattent en l'air. Ils font des ennemis, ceux qui ne sont pas même leurs ennemis. Mais ils ne savent pas même comment faire le combat. Alors on a dit, ton ennemi, le premier ennemi de l'homme, c'est le diable. L'homme a des ennemis visibles et invisibles. Welcome, évangéliste, welcome, homme de Dieu. Évangéliste Daddy, welcome. Soyez le bienvenu, homme de Dieu, dans cette émission, le temps de la vérité, que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus-Christ par son esprit pendant ce moment que vous suivez cette émission, évangéliste Daddy Yanzambe. Que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit que l'homme a des ennemis visibles et invisibles. Vous allez comprendre qui sont les ennemis invisibles. On a parlé de cela. L'homme travaille dans des mondes spirituels. Il travaille dans des mondes. Il travaille dans le monde spirituel et matériel. Maintenant, ici, nous avons dit l'homme qui doit combattre doit aussi travailler dans le monde spirituel. Les gens bien-aimés qui sont seulement bornés pour travailler dans le monde physique, ce sont ceux-là que le diable surprend dans le monde spirituel. Quand tu te donnes à ton travail, tu as seulement les yeux aux choses que tu vois, le travail, tu négliges sur le plan spirituel pour que tu sois armé, bien-aimé dans le Seigneur spirituellement. Tu veux seulement te donner à ce qui est, bien-aimé, la vie que tu vois, tu seras surpris à cet ennemi. Il va te mettre la tête à terre. Voilà pourquoi beaucoup sont surpris. Ils ont des projets, bien-aimés dans le Seigneur, de réaliser des choses, mais ils n'ont pas pu arriver, bien-aimés, à accomplir leurs projets, leurs plans. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient qu'ils sont nés pour faire ce qu'ils pensent. Or, je vous ai dit au début de cette émission, le temps de la vérité, Dieu a créé l'homme pour que l'homme dépende de lui. Si tu ne comprends pas, je t'avais ramené, bien-aimé, à la nature. La première Bible de Dieu, c'est la nature. La manière dont Dieu a placé le ciel et la terre. Quand vous regardez le mystère qui est entre le ciel et la terre, vous allez comprendre, c'est le mystère de dépendance. Où la terre dépend du ciel, le ciel serve la terre. C'est comme ça que l'homme doit dépendre de Dieu, car le véritable ciel, c'est Jésus, et la terre, c'est tout ce qui est, bien-aimé, appelé à vivre la vie de Dieu. Il doit dépendre de la parole, car la parole est Jésus. Jésus est le ciel, la parole c'est le ciel, c'est le nuage. Gloire à Dieu. Alors nous avons dit, maintenant parce que l'homme doit travailler dans des mondes spirituels et matériels. Il doit opérer dans ces deux mondes. Ça veut dire, dans les mondes spirituels, c'est là où il y a les dangers. La réussite de la vie de l'homme commence d'abord spirituellement. Si toi, tu veux aller seulement, bien-aimé, dans le monde matériel ou physique, tu dois connaître des échecs terribles et le diable va te faire beaucoup de mal.
Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit que le diable nous attaque sur les deux plans. Alors, les conséquences peuvent être physiques ou spirituelles lorsque nous attaque. Alors, comment il peut nous combattre sur le plan spirituel? On a touché cela. Nous avons touché des versets bibliques auxquels nous avons vu dès Corinthiens chapitre 4, verset 3-4. Nous avons vu que quand il vient nous combattre sur le plan spirituel, il vient amener l'aveuglement. Dès Corinthiens 4, 3, 4. Ésaïe 6, 10 et Jean chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10. Deuxièmement, nous avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, il introduit de mauvaises pensées. Il remplit le cœur par les mauvaises pensées dans l'homme. Actes chapitre 5, verset 3 et 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Donc, il introduit de mauvaises pensées dans l'homme en nous tentant, bien-aimés, dans le but de nous conduire à désobéir à la volonté de Dieu. Donc, vous allez comprendre que le diable, il vient aveugler l'intelligence des gens. Il introduit de mauvaises pensées dans les cœurs pour il introduit ou il remplit le cœur par de mauvaises pensées pour amener l'homme à désobéir à la volonté de Dieu, parce qu'il sait que si tu es dans la volonté de Dieu, tu auras la victoire. Alors, comment aussi il peut combattre? Il y en a beaucoup de points, là, parce que ce sont des choses que j'ai déjà parlé. Comment il peut nous combattre sur le plan physique? Nous avons dit sur le plan physique, il nous envoie des flèches enflammées pour des maladies, le blocage physique, le blocage dans le travail, le blocage dans les affaires, dans le mariage, les études, etc. Même dans le ministère, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, quel est le champ de bataille auquel l'ennemi, bien-aimé, fait son travail? C'est là où, bien-aimé, j'avais dit que le premier ennemi, c'est le diable, oui, nous le connaissons. Le deuxième, j'avais fait sortir ton corps. La chair est ton ennemi, si tu ne le sais pas. Parce que ce qui est assis dans la chair là, c'est là où le diable vient pour te faire la guerre. Le troisième ennemi, on avait dit, c'était le monde. Maintenant, nous avons dit, pour que tu puisses bien combattre Satan, tu dois arriver d'abord à vaincre ta chair. Et nous avons parlé des œuvres de la chair, selon Galates chapitre 5, verset 19 à 21, où on a dit, tu dois d'abord vaincre les impudicités, les animosités, les colères, les mensonges, les choses qui sont en toi. Tu dois d'abord vaincre ça. Vaincre ta chair. Tu ne sauras pas de toi-même. Shalom, Papa Jaffé. Shalom, shalom. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus-Christ pendant ce moment que vous allez suivre cette émission qui vous remplit de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque tu n'arrives pas à vaincre d'abord ta chair, le désir qui est en toi, tu n'arriveras pas à vaincre Satan. Parce que ce qui est en toi, c'est là où il y a le champ de bataille. C'est là où lui il va s'attacher. Je vais vous le montrer tout à l'heure parce que je fais les synthèses de tout. Parce que ce que je parle aujourd'hui, ça va, bien aimé, vous donner beaucoup d'éclaircissements pour que vous vous donnez dans les combats spirituels. Merci beaucoup, mon bon frère, Papa Jaffé. Merci beaucoup, shalom à vous. Alors, bien aimé, nous avons dit que le champ de bataille d'un enfant de Dieu, c'est le pensée. Le pensée. Et il y a un deuxième champ de bataille que nous avons dit, c'est la famille restreinte et élargie. Nous avons donné des versets, Matthieu chapitre 10, 34 à 36. Nous avons bien aimé, lu beaucoup de versets auxquels j'avais donné par rapport à ça, où même le Seigneur Jésus parle de celui qui a élevé les talons contre lui, Judas qui était son frère, Judas à qui il a dit, l'homme à qui, alléluia, il a pris comme son ami et il élève son talent contre moi.
Alors, nous devons comprendre le champ de bataille auquel le diable agit et opère aussi, c'est la famille restreinte ou élargie. Il utilise donc. Maintenant, pour que le diable te combat, bien-aimé dans le Seigneur, à travers la famille restreinte et élargie, donc tu ne dois pas te retrouver. Ça veut dire, le combat dans la famille arrive lorsque vous ne vous appartenez pas dans la même armée de Jésus-Christ. Donc tu n'es pas dans l'armée de Jésus-Christ. Tu parles seulement de Jésus, mais tu n'es pas là. Là, bien aimé, les combats s'élèvent. Pourquoi dans la famille restreinte ou élargie, il y a des lois établies auxquelles qui contrôlent la famille. Quand ils commencent à t'attendre comme si tu as tendance de sortir pour aller, bien aimé, invoquer autre esprit que leurs esprits, ils vont t'attaquer sans comprendre. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il faut t'enrôler dans l'armée de Jésus-Christ. Alors, voilà pourquoi, même bien aimé, vous allez voir, même soi-disant hommes de Dieu que vous voyez tomber aujourd'hui dans le péché, les femmes et tout ça, sont des personnes qui sont venues déjà dans leur famille restreinte ou élargie. Il y a eu des choses, ils étaient contrôlés, il y a des esprits qui agissaient là. Maintenant, ils n'étaient pas engagés ou enrôlés dans le royaume des cieux comme des soldats. Ils se sont fait eux-mêmes des soldats. Voilà pourquoi quand ils sont venus avec le nom de Dieu, les esprits de leur famille, Satan qui travaille là-bas, les a réclamés. La parole de Dieu nous dit que les diacres et les anciens, il faut nécessairement qu'ils soient ceux-là qui dirigent leur maison, non? Leur propre famille. Mais vous allez voir, l'homme qui cherche à diriger l'église ou dans sa maison, il n'a pas pis. Nous avons des pasteurs où les enfants sont des impudiques. Nous avons des évêques, nous avons des apôtres, des prophètes auxquels leurs enfants n'ont pas un bon témoignage. Mais ils sont là, ils cherchent à diriger l'église de Dieu. Ils prennent leurs femmes et enfants, ils les envoient en Europe. Allez voir la vie de ces gens, vous allez comprendre qu'ils sont, bien aimés, à côté de la parole de Dieu. Alors, toutes ces choses viennent. Nous avons dit les combats qui viennent par la famille restreinte ou élargie. Le diable utilise les choses physiques. Il utilise les choses physiques. Il utilise aussi ces anges qui sont spirituels. Donc, le diable peut utiliser les hommes comme ça. Lorsqu'il est entré dans Juda, il a accompli sa mission. Et quand il sort d'Juda, Juda trouve qu'il a commis le péché. Il est parti se pendre. Voyez-vous? Donc, le diable ne demande pas la volonté des gens de ta famille. Ceux qui ne prient pas là. Tu vois? Ceux qui sont dans l'occultisme, dans la sorcellerie, c'est le diable qui les utilise. Donc, ton ennemi, en réalité, n'est pas la personne que tu vois. C'est celui qui est en lui. C'est ça que je voulais vous faire voir. Connaître ton ennemi. Parce que beaucoup de gens, ils ont combattu leurs parents, maman, papa, leurs frères en disant sont des sorciers. Ils ont utilisé des armes du diable pour combattre leur maman, papa, oncle, ainsi de suite. La haine. Tu ne peux pas combattre l'ennemi avec la haine. Ça, c'est l'arme du diable qui combat, qui vient nous combattre. Nous, le Seigneur nous a donné l'amour pour combattre nos ennemis. Voilà pourquoi il dit, quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger, il manque des habits, donne-lui le vêtement. Parce qu'en faisant du bien sur ton ennemi, c'est une manière de prendre la supériorité sur lui. Parce qu'en faisant du bien, la Bible dit, c'est comme si tu déposes des charbons du feu sur sa tête. Quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Mais en réalité, bien-aimé dans le Seigneur, celui que tu vois, les hommes ou des femmes, parce que je vous ai dit, Satan est spirituel, c'est ton premier ennemi, utilise le qui est matériel physique, ça peut être des choses ou des hommes. On peut utiliser des animaux, voilà pourquoi vous allez voir. Parce que si le diable a utilisé le chat pour une autre personne pour l'attaquer, donc toi tu ne vas pas avoir peur de chat toute ta vie parce que tu as eu le témoignage où l'autre a été bien aimé attaqué par un chat la nuit auquel le diable a utilisé. Le diable peut utiliser bien aimé même un arbre. Il peut utiliser même la pierre, je vous dis. Le diable peut utiliser tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel. Ça peut être des choses ou des hommes.
Maintenant, des hommes qui utilisent, ça peut être restreinte ou élargie. Il peut utiliser même, hein, nous sommes partis très loin de vous faire voir même au milieu, là où il travaille, le diable travaille, le milieu social. Nous avons dit les quartiers. Il peut utiliser les gens du quartier. Le milieu de service. Il peut utiliser les gens qui sont bien aimés au milieu de service. Nous avons dit au milieu de l'école, université. Il peut utiliser les gens à l'école ou à l'université. Alors pour cela, parce qu'il est dans là où nous mettons nos pieds, lui aussi nous suit. Partout où tu entres, Satan te suit. Alors parce qu'il est ainsi, nous avons dit que nous devons avoir la discrétion, important, pour les enfants de Dieu. Selon Ésaïe, chapitre 39, verset 1 à 8, où le roi n'avait pas la discrétion. Vous allez écouter ce que Elohim a dit par rapport à ça. Alors nous sommes partis montrer le lieu public auquel le diable opère. Où l'enfant de Dieu, tu dois faire attention. Le lieu public où il opère, il opère au milieu social. Il opère dans le lieu public, dans les stades, les églises et les sectes et au marché. Il opère. Il opère aussi, bien aimé, dans ce que nous avons entre nos mains. L'argent, les femmes. Le diable aussi opère. Il combat notre vie de prière. Si tu es chrétien, si tu es un homme de prière, une femme de prière, tu seras combattu. Il empêche le bien-aimé de donner l'argent et les biens à l'église. Oui, Satan vient aussi pour empêcher les gens à donner comme il est dit dans la Bible. Donner librement dans sa parole. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des soi-disant serviteurs qui s'élèvent pour empêcher les gens, que les gens puissent faire du bien. Il vient avec leur entendement de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons dit que pourquoi nous devons combattre et pour qui? La réponse était nous devons combattre pour nous-mêmes et pour les autres. Combattre pour nous-mêmes et pour les autres. Nous avons donné des exemples qui étaient là, bien-aimés, pour suivre. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que les apôtres avaient fait. Bien-aimés dans le Seigneur. Combattre pour notre vie. Combattre pour les autres. Alors, comment combattre tes ennemis? Nous avons dit pour bien combattre tes ennemis, il ne suffit pas seulement, de l'autre côté on a dit il faut les connaître. Mais ici nous disons il ne suffit pas seulement de les connaître, on a ajouté autre chose. Pour bien combattre tes ennemis, il ne suffit pas seulement les connaître. Connaître tes ennemis. Mais aussi il faut savoir le règlement d'ordre intérieur. Les règlements d'ordre intérieur ou fondamental. C'est ce qu'on a parlé, bien aimé, sur le caractère. Tu dois chercher à développer ton caractère comme le maître lui-même. On a parlé maintenant ici sur le développement du caractère qui se fait par la formation. On a parlé de la formation des caractères d'un vrai combattant de Jésus-Christ. Nous étions dans le texte de 2 Timothée, chapitre 2, verset 3-7, auquel l'apôtre Paul a parlé dans un langage auquel, bien aimé, nous devons aller voir comment est la vie d'un soldat et le caractère du soldat. On a essayé de parler en long et à large à ces choses. Un soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Il ne prend pas souci des choses de la vie, ou il ne cherche pas à se préoccuper à ça. Lorsqu'une personne s'enrôle dans l'armée, dans ce monde, la première chose, c'est que son caractère soit développé. On a parlé de ça, par la formation. La personne doit comprendre qu'il n'est plus un civil, mais un combattant. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons donné des exemples beaucoup auxquels nous avons parlé à long et à large. Exemple qu'on reconnaît un soldat et un civil. On a donné des exemples.
auquel Goliath méprisa David parce qu'il a vu en lui qu'un civil. Or, David était un véritable soldat auquel Dieu a entraîné, bien-aimé, dans la solitude. Alors, bien-aimé, on a dit que les caractères sont, par définition, on a défini les caractères sont des attributs qui aident un combattant d'avoir une bonne conduite. Le caractère, ce sont des attributs qui aident un combattant d'avoir une bonne conduite. On a parlé, il y a deux formes de caractère, le bon et le mauvais. Mais dans le royaume de Dieu, le Seigneur, notre Dieu, a besoin de bons caractères. Et le bon, bien aimé, c'est la qualité pour le Seigneur. Tandis que dans le monde, les mauvaises qualités, ce sont, bien aimé, la quantité. Le monde aime la quantité. Mais Dieu n'a pas besoin de quantité. Dieu, c'est la qualité. Dans le royaume de Dieu, Dieu a besoin de la qualité et non de la quantité. Mais le monde, Bazar a besoin de la quantité. C'est comme nous sommes en train de parler de la bonne nouvelle ici. Vous allez voir dans notre chaîne qu'on parle de n'importe quoi. Maman Bouma, papa, papa Bouma, papa Bouma, maman. Tous, nous sommes en train de faire des lives. Non? Mais vous allez voir, bien aimé, papa Bouma, maman, 1000 quelques 2000 de views. Voyez-vous? C'est la quantité, non? Mais cette quantité-là n'est pas considérée à notre Dieu parce que là, ce n'est pas la voix de Dieu qui se fait entendre. Là, c'est le diable qui envoûte les gens. Et les gens aiment ça, papa, boma, maman. C'est là où on ajoute cette bien-aimé passage de la Bible qui dit la porte espacée. Bien-aimé, c'est une porte où beaucoup de gens se dirigent. Mais la porte serrée qui va mener les gens dans le royaume des cieux, c'est petit. Donc, ça veut dire que tu peux compter des gens, tu regardes les views, il n'y a pas de views. Ici, c'est la porte du ciel. Ça, c'est la porte du ciel. Ce petit chaîne ici, c'est un bien-aimé live que je fais. C'est ici la porte du ciel. Parce que je vous dis, ici, c'est l'émission, le temps de la vérité. Mais notre chaîne ou notre petit télé bien-aimé, c'est le ciel ouvert. Ciel ouvert, ça veut dire Jésus est le véritable ciel. Il ouvre sa bouche ici. Voyez-vous? Maintenant, la porte étroite, c'est ici. Et les petits, les vieux, sont bien aimés définis à ceux qui aiment ce langage. Alléluia. Qui comprennent qu'ils doivent écouter Dieu et ils doivent se préparer par rapport à la promesse de Jean 14, verset 3. Parce que Jésus revient bientôt. Mais la porte est passée. Là où on met là, situation politique, ça c'est la porte espacée. Vous comprenez bien, aimé dans le Seigneur. Donc c'est comme ça que donc le monde aime la quantité. Mais dans le royaume des cieux, c'est la qualité. Et la personne qui a un bon caractère avec Dieu, c'est la majorité. Donc celui, bien aimé, que Dieu trouve ici bon. Et puis malheureusement, vous êtes déjà bien aimé pour l'ensemble majorité. Mais le monde, bango va vivre en oh, alléluia. Nous avons dit que nous devons chercher à développer notre caractère pour être heureux dans notre activité ou encore pour vivre la victoire dans notre vie. Selon Jacques chapitre 1, verset 25. Alors, on a parlé, bien aimé, le caractère d'un vrai combattant de Christ. Le caractère d'un vrai combattant de Christ. Un vrai combattant de Christ, c'est un homme qui est discipliné, une femme disciplinaire, dans tous les niveaux.
Mwana nzambe azana makambo misu nefe tala, azana makambo mato nefe yoka, azana place makolo nefe kota, a makambo falo bana munoko, azana yina babiloko oye fwa sala ko salati. Mwana nzambe a biloko nyonso te akosala. Mwana nzambe faza na discipline parce que on a touché un soldat, to touché athlète pour na lobaki to ko touché athlète na ba point mususu. Mais on a voulu parler du soldat. Soldat azaka discipliné. Soldat azaka mutuma nyamu nyamuti. Sokoza mwana nzambe oza soldat. Il faut za discipliné. Nini otala na misu, nini oyoka na matoi, nini yango zobimisa na munoko, pe biloko nini yango zotia na nzoto na yo. Mwana nzambe aza discipliné dans tous les niveaux. Alors, bien-aimé, discipliné dans les pensées, Philippiens chapitre 4, verset 8, Proverbe chapitre 30, verset 32. Discipliné dans les paroles, Proverbe 10, verset 19, Proverbe 23, verset 7. Discipliné vis-à-vis des hommes que Dieu a établis. Bien-aimé, la parole nous exige comment nous devons nous comporter devant des hommes que Dieu a établis. Donc, moi, c'est quelqu'un qui est discipliné dans tous les niveaux, dans les pensées, dans les paroles et dans l'obéissance. Il doit être humble, ça veut dire humilité, revêtu d'humilité, honnêteté, diligence, sagesse et un cœur gros. On a parlé de ces choses. Donc, le caractère d'un vrai combattant de Christ, c'est celui qui est discipliné dans tous les niveaux, dans les pensées, dans les paroles, vis-à-vis aux hommes de Dieu, que Dieu a établi pour sa croissance. Parce qu'Éphésiens 4, 11 dit, ces hommes ont été établis pour votre croissance. Mais si vous n'êtes pas discipliné pour bien répondre selon Dieu, attends de toi, tu puisses répondre auprès de l'homme de Dieu, tu vas manquer beaucoup de choses, tu vas te rebeller et puis nayo kani yango. Le discipline dans tous les niveaux. Et on trouvera dans un enfant de Dieu qui est discipliné, il a l'humilité, il est dans l'honnêteté, diligence, la sagesse, un cœur gros. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais bien aimer entamer le plus vite possible de ce thème que je voulais partager avec vous pour bien aimer clôturer ici cet sous-thème bien aimé qu'on a parlé. Lève-toi, combat tes ennemis car la victoire est à l'Éternel. On était en train d'ouvrir le brèche dans ce sous-thème. Et je voulais fermer ce sous-thème pour bien aimé entrer comme parler maintenant des vaillants guerriers. Bien aimé, dans les combats, il y a des vaillants guerriers que la parole parle. Mais je voulais d'abord terminer avec, bien aimé, ici, aujourd'hui, je voulais parler des différentes volontés de l'homme et de la guerre qu'elles se font entre la volonté de Dieu. De différentes volontés de l'homme et de la guerre qu'elles se font entre la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre une chose. Ici, je vais toucher d'abord l'homme, que je vais toucher ici. L'homme comme, bien-aimé, l'homme naturel. Vous allez comprendre. Parce que si je parle ici, je veux que vous puissiez, bien-aimé, saisir ce moment parce que ici, je vais parler de choses qui vont beaucoup t'aider. Des différentes volontés de l'homme et de la guerre qu'elles se font entre la volonté de Dieu. Bien-aimé, dans l'homme, il y a deux volontés dans l'homme. Il y a deux volontés dans l'homme. La première volonté qui est dans l'homme, c'est la volonté, je répète, dans l'homme, je parle de l'homme naturel, s'il vous plaît. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ces choses. Dans l'homme naturel, il y a deux volontés.
il y a en lui deux volontés. La première, qui fait partie de la raison et que l'on appelle la volonté raisonnable et supérieure. La volonté raisonnable et supérieure. La deuxième volonté, c'est la volonté qui est siégée dans le sang. La volonté qui a son siège dans le sang. La volonté qui se trouve dans le sang. C'est cette volonté qu'on désigne sous le nom de la volonté inférieure. La volonté inférieure est sensuelle. La volonté inférieure est sensuelle. Cette volonté, elle est plus communément sous le nom d'appétit, des sens de l'homme, des passions. Alléluia. Je parle de deux volontés dans l'homme ici. La première, c'est la volonté raisonnable et supérieure. Elle est supérieure, vous allez comprendre comment elle est supérieure. Et nous avons la deuxième volonté, qui est la volonté qui est dans son siège dans le sang. Dans le sang. Qu'on désigne sous le nom de volonté inférieure. Elle est la volonté inférieure. Vous allez comprendre pourquoi nous disons elle est inférieure. Lorsqu'on dit supérieur, c'est ce qui est super. Ce qui est inférieur, c'est ce qui est... Alléluia. Derrière. Supérieur, c'est ce qui est en avant. Inférieur, c'est ce qui est en arrière. Alors maintenant, ces deux volontés est dans l'homme. De quel homme je parle ici? C'est l'homme adamique. C'est l'homme animal. L'apôtre Paul parle de cet homme animal auquel il vit par sa volonté. Mais ce sont des secrets. Dans les combats spirituels, on ne vous a pas parlé de ces choses. On vous a parlé seulement des combats que vous faites avec vos tantes et vous avez haï vos parents, quand vous entrez dans la prière, vous les donnez des sabots. Depuis que vous avez donné des sabots là, vous n'avez jamais vaincu. Or, vous devez combattre, vous devez connaître la vraie connaissance de Dieu pour ce qui concerne le combat. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, il parle de l'homme animal. Alléluia. Il parle de cet homme animal. Je veux que tu comprennes bien, bien-aimé. Parce que Dieu est avec nous. Il libère sa pensée. Tu dois bénéficier, bien-aimé dans le Seigneur, de cette grâce. La Bible dit ceci. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Lisons avec moi. Un Corinthiens chapitre 2 verset 11. Il est dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu.
Maintenant, je saute. Au verset 14, il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal, il ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Or, lorsqu'on parle de l'homme animal, on parle de l'homme naturel, la nature du premier Adam. Shalom, Lomboto Cédric Djikando. Soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité, que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus vous soient multipliées pendant ce moment que vous suivez cette émission, que Jésus-Christ sur le ciel ouvert, la porte étroite, lui à qui tu t'es connecté tout de suite, qui te communique la paix et la joie dans ton cœur. Pendant ce moment, tu le suis, tu l'écoutes, qui te communique sa paix et sa joie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoutez ce que l'apôtre Paul a dit, et que l'homme animal, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui ne reçoit pas les choses de Dieu. C'est quel type de l'homme? C'est l'homme qui est bien-aimé dans l'état du première nature, l'état adamique. Comment est cet homme? Il a deux volontés en lui. Il a la volonté qui est dans le sang. Alléluia. Il a la volonté qui est la volonté raisonnable. Hosanna. Hosanna, gloire à Dieu. Qui a compris? La volonté raisonnable, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous parlons de ça, entrons dans les choses bien-aimées et nous allons voir. La Bible dit que le diable, écoute, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que la parole de Dieu dit. La volonté raisonnable, la volonté raisonnable, bien-aimé. C'est ce que nous voulons d'abord toucher. C'est quoi la volonté raisonnable? Ça veut dire ce qui vient de la raison, ce qui vient après avoir pensé. La volonté raisonnable, c'est ce que l'homme, après avoir pensé, il fait la chose. Il pense et agit selon la raison. C'est ce qu'on appelle la volonté raisonnable. C'est lorsque l'homme, il pense et il agit. C'est ça, la volonté raisonnable. L'homme, il pense et il agit. Alors écoutez, la Bible dit que le premier homme était une âme vivante. 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 45. Tu peux seulement écrire parce que je vois, je n'ai plus de temps. Moi, je veux seulement parler, toi, tu vas vérifier, je te donne des versets. Parce que Jésus-Christ est à moi, la parole est à moi, donc je n'ai pas le temps d'ouvrir. Toi, tu vas ouvrir. Moi, j'ai déjà Jésus-Christ à moi. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devait une âme vivante.
Le premier homme, Adam, devait une âme vivante. Ici, bien-aimé, tu dois t'arrêter, comprendre lorsqu'on dit le premier homme avant devait une âme vivante. Ça veut dire une personne qui va vivre par ses 5 sens. Il doit vivre par les 5 sens. C'est-à-dire, l'âme, c'est le siège des sentiments, des désirs, des affections, aversions, ça veut dire notre cœur, notre âme. Alléluia, ce sont des choses merveilleuses. Sois les bienvenus, Françoise Epanzu. Françoise Epanzu. Soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité. Que le Seigneur Jésus-Christ communique sa joie et sa paix pendant que tu suis cette émission au nom de Jésus. Bien-aimé, l'âme de l'homme. L'homme, elle est composée de quoi? Bien-aimé, dans l'homme, comme il est dit ici, il va vivre où l'homme adamique, il vit par ses 5 sens. Ici. Il vit par ses sens. Et nous connaissons les 5 sens de l'homme. On a étudié ça. Bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des matières qu'on a étudiées à l'école, les 5 sens de l'homme. Alors maintenant, lorsqu'on dit que le premier Adam était une âme vivante, en d'autres termes, il va vivre par le désir, affection, parce que l'âme, c'est le siège de sa sentiment. L'âme. L'âme humaine. Du premier homme Adam. L'âme, elle est diffère du corps. Elle n'est pas détruite par la mort. Contrairement aux autres parties du corps. Parce que le corps, elle est détruit. Quand il y a la mort, il y a la séparation. Et vous allez voir Jésus dans Matthieu chapitre 10, il montre que le corps peut être détruit. Matthieu chapitre 10, verset 28, il dit le corps peut être détruit. Mais n'est pas celui qui n'a pas touché Père des Jésus. Oui, Dieu qui peut prendre ton corps, il le détruit, prend ton âme, il l'enchaîne dans la gêne. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, l'homme qui doit vivre par son âme, hein, je vais être court là parce que je vois le temps, c'est l'homme qui vit par ses 5 sens. Et les 5 sens, nous savons, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue, ainsi que l'autre là, c'est comment? Je dis toucher, odorat, la vue. Encore quoi? L'ouïe. Quoi encore? Ajoutez le 5e. Donc ça veut dire l'homme vit par ce qu'il voit, par ce qu'il écoute. L'homme vit par ce qu'il touche, par ce qu'il sent. Alléluia. Donc, la lame, bien aimé, il y a le 5 sens. Maintenant, ces 5 sens de l'homme, c'est ce qui fait vivre l'homme. Maintenant, nous avons dit l'homme vit par ce qu'il voit, par ce qu'il écoute, par ce qu'il sent.
parce qu'il touche. Alors écoutez maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, la gravité de la chose. Le premier Adam était exposé. En quoi? Vous allez comprendre. Le premier Adam avait le sang en lui. Maintenant, les descendants d'Adam, la Bible dit, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire, nous, l'humanité était dans Adam, dans le péché d'Adam. Nous sommes sortis de là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, d'un seul homme, bien-aimé, la mort est sortie. Et de notre Seigneur Jésus, la vie est venue pour que tout quiconque croit, bien-aimé, par lui, nous ayons la vie. Regardez, bien-aimé, le sang, quand un enfant naît, parce que ici je voulais un peu abolir par l'œil de l'esprit, c'est que le faux enseignement qu'on nous a enseigné quand on était des enfants par l'Église catholique. Bien-aimé, où jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui croient qu'un bébé, quand un bébé naît, il naît sans péché, il est innocent, tout ça. Moi, dans son botami, l'enfant, s'il naît, il meurt, c'est un ange. C'est comme ça. Laisse-moi vous dire, bien-aimé, en question de péché, la vie d'Adam est dans le sang du bébé qui est encore dans son ventre. Dans le ventre de sa maman. Quand elles naissent là, elles naissent déjà pécheresses. Et là, le sang. Nous parlons de la volonté qui est dans le sang et la volonté qui est raisonnable. Là, je touche d'abord la volonté raisonnable. Dans la volonté raisonnable, c'est l'homme maintenant. Alléluia. C'est l'homme maintenant qui agit après avoir fait quoi? Penser. Vous voyez? Oh, bien-aimé, quand Adam est tombé, ça veut dire, dans Adam, dans son cinq sens, le cinq sens d'Adam, bien-aimé, a pris la... Donc les cinq sens d'Adam étaient devenus le champ de bataille, là où l'ennemi a trouvé bon pour venir faire quoi? Travailler. Alléluia. Vous voulez en comprendre? 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 18 écrit seulement. La Bible dit ceci. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde, c'est quoi? C'est ce que le diable a fait parce qu'il sait que l'homme vit par quoi? Par le cinq sens. Par ce qu'il voit, par ce qu'il écoute, par ce qu'il sent, par ce qu'il a besoin. Tu vois? Maintenant, ce monde-là qu'on dit, c'est quoi? La convoitise de Dieu, la convoitise de la chair qui amène l'orgueil de la vie. Ah. Donc c'est pour dire ce que le diable fait. Il sait que quand il fait des choses, ça va attirer les yeux de l'homme. Ça attire les yeux de l'homme, c'est que l'homme voit, il le désire dans son cœur. Tu comprends? Il désire dans son cœur. Donc ça veut dire la convoitise de Dieu, de la chair et de... On parle de la convoitise de quoi? De la chair. Hein? Et de quoi? Allons-y. Lisons. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 16. Verset 16. Le monde passe et sa convoitise passe. C'est lui qui fait la volonté de Dieu. Là, c'est 17. 16 dit, 15, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de Dieu et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Bien aimé, la convoitise de Dieu. Qu'est-ce qui amène la convoitise? C'est ce que l'homme voit. Qu'est-ce qui amène la convoitise? C'est ce qui est le désir dans la chair de l'homme. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi ici.
convoitise ne peut venir que lorsque tu vois quelque chose, tu la convoites. On te parle de quelque chose que tu n'as pas vu, mais parce que tes oreilles ont écouté, ton cœur en a besoin. Alléluia. Hosanna. Et en toi, il y a des appétits, il y a des sentiments auxquels, bien aimé, lorsque ton corps réagit, selon les 5 sens de l'âme, ton corps doit réagir. Selon les 5 sens de ton âme, ton corps réagit selon les 5 sens de ton âme. Maintenant, écoute. Là, le diable, c'est lui qui amène la convoitise des yeux, de la chair, l'orgueil de la vie. Comment il doit le faire? Il doit créer des choses auxquelles qui doit amener que nous devons convoiter. Donc, même bien aimé, oyo ki kaka sango ye loko ba betol sou baba basa kumuru bi kitoko boye donc oyo ki kaka sango motema no déjà parce que tu en as oyo ki kaka momonité tu veux en avoir. Voyez-vous? Alors vous allez comprendre que après avoir écouté ou voir les choses ou toucher, bien aimé, ou sentir, vous allez faire la réaction. Alléluia. Pourquoi la volonté raisonnable est supérieure? Parce que là, c'est ton âme, bien aimé, ton 5 sens. Shalom à toi, Rebecca Kambozi. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Que le Seigneur Jésus te communique sa paix et sa joie pendant que tu suis cette émission au nom de Jésus. Donc, la volonté raisonnable, bien aimé, elle est au niveau, bien aimé, du 5 sens de l'homme. Voyez-vous? Elle est au niveau du 5 sens de l'homme, où l'homme, bien aimé, il agit par le raisonnement. Or, le premier Adam était tombé, bien aimé, sous le pouvoir de cet ennemi qu'on appelle Satan, à qui, bien aimé, il sait la faiblesse de l'homme. La faiblesse de l'homme, c'est ce qu'il a appelé à vivre par son 5 sens. Il connaît la faiblesse de l'homme. Satan connaît la faiblesse de l'homme naturel. Il connaît l'homme naturel aime manger, à se vêtir, à voir ce qu'il peut voir. Il connaît la faiblesse de l'homme. L'homme, dès qu'il écoute quelque chose, son cœur en a besoin. Le diable connaît la faiblesse de l'homme. Il connaît ta faiblesse, le diable. Il connaît ma faiblesse. Il connaît. Il connaît ta faiblesse, il connaît ma faiblesse. Donc notre force, c'est Jésus. Le diable a dit à Elohim, quand on lui a envoyé chez Job, il a dit non, Job n'est pas intègre comme tu le dis là. Job est intègre. Écoute ce que le diable dit. Il a entouré des choses, ainsi de suite. Son âme est dans l'abondance, il est dans la joie, parce qu'il a des choses, il a été créé pour vivre, des choses qui doivent l'entourer, l'homme naturel comme ça, tu vois. Maintenant, Dieu dit, ah, je vois ce que tu voulais dire par là. Va toucher, c'est bien. Touche, mais tu ne toucheras pas son âme. Vous allez voir que Job a été touché par le 5 sens. Tout ce qui est arrivé à Job, c'était les 5 sens qui a été touché. Bien aimé, il ne voyait plus rien. Sa chair a été abîmée. Les enfants, vous savez ce qui s'est passé? C'est business à terre. Donc, l'homme, lorsqu'il voit qu'il a bonne santé, son cœur est content. Alléluia. L'homme, lorsqu'il voit qu'il gagne les choses qu'il désire là-bas, son cœur est content. Quand est-ce que l'homme devient malade? C'est lorsque ce qu'il voyait, ce qu'il aimait, ce qu'il entourait n'est plus, l'homme devient malade. C'est là où nous parlons de la volonté supérieure qui est liée à la personne, à la deuxième personne dans l'homme. Parce que l'homme est composé de 3 personnes en lui. La première personne, la chair. La deuxième personne, c'est l'âme. La troisième personne, c'est l'esprit. Maintenant, la volonté supérieure est liée, bien aimé dans le Seigneur, dans cette bien aimée deuxième personne.
Alors c'est la deuxième personne bien-aimée qui fait vivre tous les deux personnes qui restent. Le cinq sens de l'homme. Là, vous avez saisi. Maintenant, le danger est où? Regarde, vous allez voir quand je vais toucher la deuxième. Allons dans la deuxième volonté de l'homme. Ça se trouve où? La deuxième volonté de l'homme, c'est ce qui est dans le sang. C'est la volonté qui est dans le sang. Le sang paie du péché. La volonté qui est dans le sang là. Eza déjà l'isumu oyo Adam salagini. L'isumu Adam salagini. Quel était le péché d'Adam? Le péché d'Adam, Dieu lui a dit de ne pas toucher quoi? De ne pas toucher l'arbre de connaissance du bien et du mal et de ne pas prendre le fruit à manger. Maintenant, qu'est-ce qu'est le péché d'Adam? C'est la désobéissance. Écoutez-moi ici. Avant de compter tous les péchés que vous pouvez compter, le péché a commencé de péché par la désobéissance. C'est la transgression de la loi de Dieu. C'est ce qui est dans le sang, la volonté du sang. Il y a une volonté dans le sang, c'est le péché. Ah, ça c'est une révélation que je vous donne. Parler de l'esprit. Parce que le Saint-Esprit m'a enseigné ces choses. Il y a une volonté qui est dans le sang. Et la volonté qui est dans le sang, c'est les péchés là. Les péchés dans le sang, bien aimé, ce péché-là communique avec la volonté de raisonnement. C'est ce qu'on appelle le péché de raisonnement est supérieur, le péché dans le sang est inférieur. Parce que le péché dans le sang peut opérer seulement si le diable vient là l'activer. Alléluia. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus, c'est merveilleux ça. La volonté qui est dans le sang, que je parle, la deuxième volonté qui est dans le sang, c'est laquelle volonté? L'homme avait qu'une seule volonté en lui. Hosanna. Avant que l'homme tombe, l'homme pêche. Il avait qu'une seule volonté en lui. C'était la volonté de Dieu. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Mais lorsque l'homme mangea les fruits par l'influence du serpent auprès de la femme a pris le fruit en mangeant. La Bible dit, dans l'homme, il y a eu maintenant des volontés parce que le fruit avait la connaissance du bien et du mal auquel il avait mangé. Premièrement, l'homme avait seulement la connaissance. Maintenant, c'était ce que l'esprit donnait à l'homme. Maintenant, quand l'homme a trouvé la mort, il a trouvé par le fruit de connaissance du bien et du mal. Ça veut dire, il y a une volonté du bien, il y a aussi une volonté du mal. Nous voyons la volonté du bien. C'est cette volonté supérieure, alléluia, que Dieu avait mis dans l'homme pour vivre par le cinq sens qui sera activé par la volonté de Dieu. Où l'homme pouvait voir les yeux, il voyait que c'est que Dieu faisait. L'homme pouvait voir les oreilles, il pouvait écouter que la voix de Dieu. Ah, c'est ici la porte étroite qui amène au ciel. Mais allez voir la porte, bien aimé, espacée. Vous allez voir. Papa, Boma, maman, 2000 vues. Awapé, toi, on appelle ça ma beauty. Parce que dans l'enseignement, Dieu, bien aimé, lui, c'est la qualité. Voyez-vous, la qualité, ça veut dire des personnes qu'il a appelées. À Kochabango, 3 émissions, base à 4, base à 7, base à 6, 10, nde bangoana. Parce que ceux qui suivent Dieu les connaît. Ils sentent que ces choses les concernent. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, quand est-ce que l'homme a
apparaît cette deuxième volonté, c'est lorsque l'homme a péché. Ça, c'est le mystère. Ici, c'est le ciel qui parle. Ce sont des choses bien aimées. Oyo kaka yemokonda koloba. Nulle part ailleurs. Et l'Obama. Le Saint-Esprit Saint qui communique. Regardez bien aimé. La volonté supérieure, c'est la volonté auquel Dieu a créé l'homme, le premier Adam, vivre par les cinq sens. Adam voyait. Vous allez voir que Adam, quand il n'avait pas encore péché, Adam avait vu comment les animaux vivaient des années. Il a vu ça. Adam vit avec ses yeux. Et cela a mené en lui les désirs. Donc, l'homme a été créé par ces cinq sens qui doivent être influencés par la vie de Dieu. Hosanna, ça c'est la volonté supérieure parce qu'elle est la volonté de Dieu. Vous voyez? Maintenant, la volonté inférieure qui vient dans les sangs, le péché auquel les bien-aimés, nous naissons avec la volonté inférieure. La volonté inférieure, bien-aimés dans le Seigneur, où nous parlons, la volonté inférieure est sensuelle, ou plus communément, sous les noms d'appétit, d'essence, de passion. Maintenant, elle fait la guerre. Cette volonté, ici, inférieure du sang, elle fait la guerre dans l'âme de l'homme. Écoutez, Jésus est venu vers Jésus. En Jésus, dans la chair, Jésus était 100% Dieu. Il pouvait voir avec ses yeux, comme ça. L'homme voit. Il avait ces cinq sens de l'homme. Il pouvait voir. Ce qui mettait les offrandes, il voyait comme ça. Il pouvait sentir. On pouvait lui parler, il pouvait parler. Ça veut dire quand on lui pose des questions, il écoute. Il pouvait toucher. Parce qu'il voyait des gens. Maintenant, regardez, en Jésus, il avait la plénitude de la divinité. Ça veut dire que les cinq sens étaient contrôlés par la divinité. Mais en Jésus, lui n'avait pas le sang, la volonté du sang du premier Adam. Lui, il avait la volonté du sang du Père éternel. Alléluia. Hosanna, gloire à Dieu. Ce sont des choses. Bintu bikola. Butamu baswahili babi. Bintu bya butamu bya nguvu sana. Hapa utabishikia hapo. Juu Mungu iko humu ndani. Na mina il est là dedans. Na melaye. Ana katia. Il te parle. Bien-aimé, écoute maintenant. La volonté du sang qui se retrouve dans le premier Adam n'était pas dans le dernier Adam. Le dernier Adam avait la volonté du sang de le sang pire, sa tâche. Alléluia. Mais tandis que dans le premier Adam, il avait la volonté du sang de péché. Le péché était dans le sang. L'homme n'a pas encore connu le péché, mais il a le péché dans le sang, car les enfants participaient au sang. Qui comprend? Au sang. Gloire à Dieu. Maintenant, le diable, lui, sait que le péché est déjà à nous dans le sang. Ça veut dire, l'homme a le sang déjà de la désobéissance. Le sang du péché, le sang abîmé, le sang qui a déjà le venin. Maintenant, ça se passe comment? Il y a un combat maintenant. Regarde ce que le diable fait. Le diable est venu par Jésus. Il vient par Jésus. Regardez, vous allez comprendre.
Jésus a été envoyé par le Saint-Esprit dans le désert, Luc 4, non? Mais regarde le diable qui vient lui dire, il n'a pas été envoyé par le diable, mais il vient lui dire de faire des choses que le Père n'a pas fait. Or, qui envoya le Fils sur la terre, c'est le Père. Qui peut ordonner au Fils de faire quelque chose, c'est le Père. Comme il est venu aussi dans le jardin, il vient maintenant dans le désert là, pour venir tenter Jésus, lui dire, tu peux prendre le pain, le changer à ça. Or, Jésus agit seulement si le Père a agi. Jésus a dit, le Père agit, moi j'agis. Maintenant, le diable a voulu amener Jésus aussi à lui obéir, à la place d'obéir Dieu. Pourquoi il est venu tenter Jésus? Parce qu'il sait dans le sang, tout ce qui naît avec le sang du Père. Premier Adam, où se trouve la désobéissance. Voyez-vous, une volonté là-dedans. Quelle est cette volonté? C'est sa volonté en lui. C'est sa volonté en lui qui a mené la femme de manger le fruit. La volonté de qui? Du diable qui a mené la femme de manger le fruit et elle a mangé le fruit et le sang qui reçoit. C'est comme je vais expliquer. Lorsque ton sang est contaminé, ou on dit il y a cancer et tout ça, pourquoi on fait la dialyse? On change le sang parce que ce sang est abîmé. Maintenant, la volonté qui était dans le sang du premier Adam, c'était quelle volonté? C'était la volonté du diable bien-aimé à qui il mangea. La femme a mangé le fruit par ses rises, par ses paroles auxquelles le diable a touché les cinq sens de la femme. La femme a vu que l'arbre était... La femme a fait quoi? L'Écriture a dit, le premier sens de la femme a touché, le cœur a été touché, et elle a senti, elle a compris qu'elle pouvait devenir comme Dieu. On a touché ses sens, et quand les sens est touché, maintenant la femme réacte. Elle prend le fruit, elle mange, elle donne à son mari. C'est là où maintenant, ils ont trouvé la mort, parce que, bien aimé, le péché était en eux, et le péché était dans le sang. Voilà pourquoi les animaux, la chair des animaux, des graisses et tout ça, Dieu n'a pas aimé ça. Et Abel avait la révélation que, bien aimé, Caïn donnait l'offrande sans la révélation. Abel avait la révélation. C'est le problème du sang. Dieu aime le sang. Parce que le premier sang, il y a une virus qui est entrée. Et dans le sang du premier Adam, il y a une volonté. C'est la volonté du péché dans le sang d'Adam. C'est cet sang auquel nous avons reçu de nos parents. Oh bien-aimé, tu es né d'une famille de gens qui ont marché comme bien-aimé. Alléluia. Ils se sont révoltés à Dieu. La vie est dans ce sang et dans en toi. Maintenant, il y a une volonté dans le sang. C'est la volonté de la vie auquel le diable a mené les parents, tes arrière-arrière-grands-pères à vivre. Et toi, tu as cette vie en toi. C'est comme je disais hier, bien-aimé, avant-hier à un frère. Je lui dis, mais toi, tu as le sang qui a une volonté à l'intérieur. Et parce que tu as cette sang qui a une volonté intérieure. Tout enfant qui naît, il naît avec le sang qui a déjà une volonté à l'intérieur. Hosanna, 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 gloire à Dieu. Tout enfant qui naît, biologiquement, il naît avec le sang qui a une bien-aimée volonté à l'intérieur qu'on appelle la volonté inférieure. Voilà pourquoi vous allez voir quand l'apôtre Paul essaie d'ouvrir les choses dans 1 Corinthiens chapitre 7, il dit que, bien aimé, les couples qui sont en Jésus, quand les enfants naissent, ils naissent pas impies. Ils naissent, ils sont sanctifiés. Parce que, bien aimé, le sang de leurs parents sont sanctifiés. Mais tandis que les enfants qui naissent dans des couples païens, ce sont des enfants impies. Impies. Pourquoi? Parce que la volonté du sang, la volonté dans le sang, c'est quelle volonté? Alléluia.
Maintenant, la volonté qui est dans le sang bien-aimé, elle est inférieure. C'est pour dire, pour que Satan puisse te tenter de faire tomber, tu dois lui donner le chemin. Maintenant, lui aussi, il connaît déjà que Adam et Nazaraka a résisté. Le premier Adam a résisté. Tout ce qui vient de la nature du premier Adam, déjà ça Satan déjà. Qui peut lui résister? Il a déjà frappé le premier Adam. Il lui a frappé déjà. Qui peut lui résister? Il est venu tenter le dernier Adam. Le dernier Adam montrait que lui, on ne peut pas lui combattre. Alléluia! Hosanna à notre Seigneur Jésus. Il est mystérieux, mystique. Bien-aimé, Satan est venu chez Jésus pour vérifier sa volonté si ça se trouve dans le sang. Il parle à un homme qui était 100% homme, 100% Dieu. Où il n'a pas porté le sang du péché, mais il avait le sang qui a la volonté du Père. Oh là 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 là, en Jésus, il avait le sang qui a la volonté du Père. Oh, lorsque nous parlons de la volonté, c'est la vie de Dieu. Alléluia. Parce que le sang qui pouvait, bien aimer, être c'est sa tâche. Aucun homme sur la terre n'avait le sang sans tâche. L'homme sur la terre, son sang avait déjà cette tâche-là à l'intérieur. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, dans l'homme naturel, il y a une volonté. Si je viens parler aux païens, bien aimé, pendant une mission, je viens parler à l'homme qui n'est pas Dieu. Ça, je vous dis, comment date oyo, comment yango na kaye na yo. Je vous parle tant que la bouche de Dieu, parce qu'il est à moi. Moi, j'ouvre seulement la bouche, lui fait sortir de l'eau. Ces paroles que vous écoutez, c'est l'eau. Écoutez et dites à vos amis qui n'aiment pas Dieu. Écoute ce qui va se passer dans vos vies. Vous avez en vous 5 sens. Maintenant, écoute ce qui est en vous. Dans le 5 sens, vous avez une volonté qui va être dans votre cœur lorsque les 5 sens agissent. Là, comme Dieu vous a créé. Maintenant, il y a une autre volonté qui est dans votre sang. La volonté qui est dans votre sang va commencer à vous faire la guerre à la volonté qui est prise par le 5 sens. Voilà. Après avoir raisonné, après avoir vu, après avoir bien aimé prendre une décision, vous avez pensé dans le cœur, il y a une volonté du sang qui va venir vous, bien aimé, vous combattre. À tout moment, cette volonté va commencer à se faire entendre. Oh, lorsque la volonté se fait entendre, c'est une voix, c'est une voix. Alléluia. Ça veut dire quoi? Dans la volonté du sang, le sang que tu portes, tu es encore païen. C'est une sang auquel le bien-aimé a une volonté à l'intérieur. En d'autres termes, il y a une vie. La vie que tu portes déjà, tu dois être un pécheur. Oh, le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance. Ça veut dire, dans ton sang, lorsque la voix de ton sang va parler, elle va t'amener toujours à faire des choses contrairement à la volonté de Dieu. Oh, quelle était la volonté de Dieu en toi étant qu'homme et âme vivant? Tu as été créé pour voir que les bonnes choses Dieu fait. Tu as été créé pour écouter ce que Dieu te dit. Tu as été créé pour toucher les choses que Dieu a mis à ta disposition. Les jours où Adam est tombé, il nous a ramenés tous bien-aimés dans le chaos, où nous, qui devions voir que les choses de Dieu, attendre que la voix de Dieu, maintenant la voix de Satan vient par la volonté qui est dans notre sang, parce que nous avons le sang de la désobéissance. Il va parler à tes yeux. Mais pour te bien parler,
il doit faire des choses auxquelles il doit t'amener à ne pas bien aimer obéir à Dieu. Voilà pourquoi on appelle ces choses la convoitise des yeux, de la chair, ainsi que qui amène l'orgueil de la vie. Ça veut dire que tu peux être là, tu as étudié comme tu le veux, dans tes études là, tu peux avoir, bien aimé, une volonté de bien faire les choses, d'être un homme bien, un homme calme, un homme ceci, un homme cela. Ensuite, tu cherches à être calme. C'est parce que tu as étudié ton intuition, l'intelligence te dit tu dois être calme, tu dois choisir. Donc, tu fais le choix d'être ceci, d'être ceci. Mais laisse-moi dans ton sang, quand le diable fait maintenant monter ce qui est dans ton sang, ça veut dire la volonté qui est dans ton sang, c'est ce qui va commencer à te combattre. Vous allez voir, un homme calme peut tuer sa femme. Lorsqu'on vient arrêter cet homme, on regarde, c'est lui qui a fait ça. Les gens du quartier ne s'attendent pas que lui pouvait faire ça. C'est la volonté du sang qui agit. Ça veut dire, bien aimé, l'homme ne peut pas devenir ce que Dieu peut faire lui-même. Ça veut dire, le calme est là. Chercher à être calme, elle est bon et tout ça. La bonté est qu'en Dieu. Vous allez voir, tous ces fruits que tu veux manifester de toi-même là, cela se trouve qu'en Dieu. Mais là, le diable le sait très bien. Tu peux bien aimer mettre Dieu à côté, tu vas souffrir. Voilà, vous allez voir des hommes souffrent aujourd'hui. Tu es né dans une famille polygame. Maintenant, toi, là, à cause de la souffrance que tu as vue, tu as pris des décisions pour dire, moi, en tout cas, mais il y a une volonté dans ton sang et qu'on s'est levé. Au boya qui a un bon sens, parce que tu as raisonné, parce que tu as la volonté raisonnable. Alléluia. Tu as vu que ce qui est bon, ne pas prendre de femme. Mais dans la volonté du sang, non au t'as bien aimé. Satan en salara ke yo olinga mwasi moko o revoir nanete pour robo ya yepo ya ozomosi mususu. Tu te retrouveras dans la volonté du sang, bien aimé, qui te pousse à faire maintenant ce qui va amener sur toi ce qu'on appelle le trouble et la malédiction. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de gens souffrent. Parce que le diable, oh bien aimé, sa pensée ou ses œuvres, le sang que tu portes de ton père là, le sang que tu portes, il y a la volonté là-dedans. C'est la vie que ton père a menée. S'il était sous là, tu seras là. S'il était polygame, en dehors de Jésus, il y a des gens qui sont en Jésus, qui ne comprennent pas aussi le loi des cas de combat, vivent ces choses. Vous voyez, vous êtes en Jésus. Vous répétez la vie de votre famille. Si vous prenez le livre de votre famille, ça veut dire le livre, en d'autres termes, lire l'histoire de votre famille. Vous allez comprendre que vous aussi, comment répéter vie de mon tour va vivre déjà. Vous voyez? Alors écoutez bien, aimé. Je dis ici, des différentes volontés de l'homme et de la guerre qu'elle se fait entre la volonté de Dieu. Là, je touche maintenant l'homme qui entre dans la volonté de Dieu. Mais je crois, faute du temps, nous allons continuer demain. Bien aimé. Mais je veux que tu comprennes d'abord ici que dans l'homme adamique, de la manière dont Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme, bien aimé qu'il vive par son âme. Et l'âme de l'homme, auquel a 5 sens. Le 5 sens de l'homme, lorsque l'homme vit par ses 5 sens, il y a une volonté qui s'élève en lui. Par rapport à ce qu'il voit, qu'il entend, qu'il touche, qu'il désire. Et il prend une décision à lui d'agir. Il agit par la volonté raisonnable. Et cette volonté raisonnable est supérieure. Mais cet homme-là, dans le sang qu'il le porte, il a aussi une volonté qui est inférieure à cette volonté.
Mais comment la volonté inférieure a toujours tendance de devenir supérieure? C'est lorsqu'on obéit à la volonté des saints. La volonté du saint maintenant prend place. Vous allez comprendre que l'homme, lorsqu'il était sous influence, son âme était sous l'influence de l'esprit, grand esprit Elohim, l'homme ne pouvait pas obéir à qui? À Satan. Voilà pourquoi vous allez voir, Satan connaissait que je ne peux pas toucher l'homme. L'homme a été créé parfait. Il savait qu'il ne pouvait pas faire tomber l'homme. Pourquoi il est venu chez la femme? Parce que la femme, elle est comment? L'expression du sens de l'homme. Lorsqu'il a vu les animaux des années, il y a eu dans son cœur il y a eu un raisonnement qui a créé la pensée dans son cœur. Quand Elohim a vu la pensée, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit sain. C'est au moment où l'homme a vu par ses yeux, et ce qu'il a vu a mené le raisonnement, et un désir a monté aussi d'avoir un accompagnateur. Dieu a vu cela, il a dit, ça y est, maintenant je dois continuer, parce que Dieu avait une pensée, et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit sain. Qui lui a dit qu'il n'est pas bon? Donc Dieu a lu dans le cœur d'Adam, qui avait 5 sens. Voilà pourquoi il a vu que je vois ici les animaux sont à deux. Moi je suis celle-là comment? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça a été dans le cœur de l'homme lorsque l'homme a regardé et l'homme a compris et Dieu est venu agir. Maintenant, l'expression du sens, c'est la pensée. Donc la femme, c'est bien aimé, la pensée qui était dans le cœur de l'homme auquel Dieu a présenté. Et Satan pouvait seulement venir par la femme parce que le diable sait, la femme est liée à l'âme de l'homme. Voilà pourquoi il a voulu que la femme entre par la femme et l'homme ne peut jamais résister à sa femme. Et la femme mangea le fruit, et quand elle a mangé, maintenant elle a pris, elle donna à l'homme, l'homme était déjà dans la femme, et là, par la pensée, la femme et l'homme a mangé. C'est là où il y a eu la mort. Maintenant, regardez cette mort que Satan a fait. La mort a marché dans le monde par un seul homme. Et nous nous retrouvons avec cette sang bien dans le Seigneur. Ok. Le sang a une pensée à l'intérieur. Voilà pourquoi partout là où il y a l'homme, le diable doit être là. Je vous ai dit, son champ de bataille, les pensées. Les pensées, la Bible dit qu'il remplit le cœur par le champ, il remplit le cœur par les mauvaises pensées. Il aveugle l'intelligence. Il amène d'abord l'aveuglement de l'intelligence, après il remplit le cœur par les mauvaises pensées. Ça, c'est le diable. Pourquoi? C'est par cette volonté qui est dans le sang qu'il prend le chemin y entrer. Voilà pourquoi, quand vous lisez Romains chapitre 7, au verset 23, l'apôtre Paul dit, la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché. La loi du péché est dans la chair. La loi de l'entendement, c'est ce qui est dans les 5 sens. C'est là où il y a la volonté raisonnable. Maintenant, bien aimé, c'est ce qui fait la guerre dans l'homme. Ça, je parle de l'homme naturel. Maintenant, ce qui fait la guerre à l'homme naturel, c'est la pensée qui est dans le sang. On ne peut pas résister. L'homme naturel ne peut pas résister la pensée qui est dans le sang. C'est là où le diable a toujours
Allons à Kaka. Le diable a toujours vaincu l'homme. Vaincre l'homme. Vous voyez? Le diable a toujours vaincre l'homme dans les combats là qui se fait. L'homme s'incline toujours. Parce que l'homme ne peut pas se résister lui-même. Le diable le sait. Il sait que l'homme a été créé pour vivre par son cinq sens. Mais la vie du cinq sens doit être seulement parce que Dieu lui montre comme la vie. Lorsqu'ils ont désobéi, c'est là où les yeux s'est ouverts pour voir aussi notre vie. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que l'homme retourne pour voir seulement cette vie de Dieu, la vie du ciel. Alors, il le prend en captivité de voir ce que lui il fait sur la terre, parce que ça va mener en lui la volonté d'obéir, la volonté qui est dans le sang, qui amène à la désobéissance. L'homme ne peut pas résister Satan. Donc toi qui ne pries pas là, tu n'as pas le courage, la force de résister Satan. Parce qu'en toi, tu as la volonté de Satan dans ton sang. Sa volonté est dans ton sang. Ou même si par ta connaissance, ton intelligence, tu vois que c'est que lui fait mauvais, tuer les gens mauvais, voler c'est pas bon, hein? Prendre la femme d'autrui c'est pas bon, mais les jours tu tomberas là-bas. Maintenant tu te rends compte, là tu dis, tout le monde a toujours dit quoi? C'est Satan. Ici je voulais dire même au pasteur, soi-disant, ça de gauche, parce que c'est de droite, il ne parle pas comme ça. C'est qui dit, vous dites tout le temps, Satan fait. Des fois, d'autres choses, Satan ne le fait pas. Des ignorants. Des ignorants qui ont des foufous dans leur tête. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Tu dis quoi? Un homme de Dieu qui dit, Binope bolekisi, makamsu Satan, makamsu ya Satan. D'autres choses, c'est pas Satan. Qu'est-ce qui n'est pas Satan? Tu connais même pas le mystère de Dieu. Dans l'homme, il y a la volonté raisonnable. Et la volonté raisonnable, elle est supérieure. Et la volonté inférieure, qui est dans le sang. Assis-toi ici, prends les cahiers, écris. Atomi bombi, même si tu te caches, tu ne veux pas t'afficher. Assis-toi seulement, cache-toi, mais prends les cahiers, écris. Parce qu'ici, il y a le Kuma Mutouté. Le ciel est ouvert, tu peux être enseigné ici, enlever ta ignorance là dans ta tête là. Et arrêter de parler comme un ignorant. J'en ai marre d'autres. Auteur de tout. Tous les mal, tous les erreurs qu'elle a fait. Quand l'homme adamique était sous l'influence de Elohim, il avait commis quoi? Il a commis l'erreur. Pourquoi on dit que l'homme n'était pas celui, c'est la femme? Il faut avoir la révélation des choses. Mais on vous comprend. C'est de gauche. Je ne pense pas que droite ont cette langage-là. Oh, il ne faut pas tout le temps dire Satan. Mais vous, vous êtes normal, vous. Dans le monde, nous avons des esprits. Le Seigneur a dit, si tu es ni chaud, ni froid. Ça veut dire froid du côté du diable, chaud du côté de Dieu. Maintenant, il y a trois esprits. Si Dieu n'a pas agi, c'est Satan qui va agir. Il n'y a pas de troisième esprit là. L'esprit de l'homme est comme un mot faible. C'est là où nous parlons à cause de la volonté du sang. Bien aimé dans le Seigneur, je dois m'arrêter ici pour aujourd'hui. Appelez les gens, dites aux gens, tous ces païens que tu connais là, venez écouter. Tokolonga kanabiso Satan ate akolonga biso pe toke moto ali felo. Mais on a de la vie sur la terre, mais toke nabiso ka li felo po Satan akolonga biso tozalaka na volonté de na makila. Nous avons la volonté du diable dans notre sang. Donc on ne peut pas éviter Satan et lui vaincre. Ça veut dire si on ne reçoit pas une autre volonté à nous, donc on ne peut pas. Or la volonté qui peut bien aimer vous donner la victoire sur cette volonté du sang, c'est lorsque seulement le Elohim, le véritable, le dernier Adam vient en vous et il manifeste bien aimé la vie qui est dans son sang. Où cette vie doit être imposée.
Je veux parler des choses demain. Je vous invite bien aimé à inviter les autres. Ici, aujourd'hui, je voulais finir pour dire, l'homme naturel a des volontés. Il y a à nous des volontés. L'homme naturel, qui fait partie de la raison. Et que l'on appelle la volonté raisonnable et supérieure, qui est la première. La deuxième, c'est l'autre qui a son siège dans le sang. Voyez-vous, dans le sang, ou l'essence, dans le sang de l'homme, ou le sens est qu'on désigne sous le nom de quoi? De volonté inférieure et sensuelle. Bien aimé dans le Seigneur. Qui agit dans les 5 sens des appétits, des passions de l'homme. Le 5 sens de l'homme, cette volonté du sang. Et ce sont des choses qui étaient cachées que le Saint-Esprit bien aimé. La loi de mon entendement qui me rend captif de la loi du péché. La loi de l'entendement rend captif à la loi du péché. Là, quand l'apôtre Paul parle, nous allons voir pourquoi il parlait comme ça. Et nous allons ramener cet homme adamique, bien-aimé, quand il reçoit la grâce, qu'est-ce qui se passe? Et quand Jésus vient, qu'est-ce qui se passe? Si l'homme est bien-aimé, l'homme, je dis bien et je répète, si l'homme ne reçoit pas la volonté de Dieu par son âme, ça veut dire les 5 sens de l'homme ne vit pas selon la volonté de Dieu, l'y fait. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça que l'enfer, ce n'est pas question de faire les débats ou de s'apprendre au pasteur. La parole, la volonté de Dieu va se faire seulement entendre et vous allez choisir. Vous allez choisir. Vous allez choisir. Ceux qui veulent faire le combat, ils vont écouter ce que Dieu va leur dire ici. Ils vont se lever à faire le combat en Jésus-Christ. Parce que toi seul, aucun homme sur la terre, même le président, même les reines, le roi, ne peut pas vaincre la volonté qui est dans le sang qu'il porte. Alléluia. Parce que la volonté qui est dans le sang, c'est ce qui triomphe de la volonté supérieure de l'homme. Et l'homme devient inférieur et Satan prend place. Parce que l'homme, c'est ça. L'homme obéit à Satan. Il fait ce que Satan lui dit. Shalom à vous qui étaient en ligne. C'est ici que nous t'avons fait en cette gens. Shalom à toi, ma femme Abigail Z. Shalom à toi, papa Jaffé, mon bof. Shalom à toi, Lomboto Cédric, et à vous tous qui étaient en ligne. Shalom à vous et vous allez suivre cette émission après. Shalom à vous. Je prie que la paix du Seigneur et sa joie remplissent vos cœurs. Au nom de Jésus. S'il nous fait grâce, nous allons nous retrouver demain. Restez dans la paix et la joie de notre Seigneur Jésus et dormez dans la paix et dans la joie que le Seigneur vous a communiquée. Car cette paix et joie, aucun homme ne peut les communiquer. Seul notre Seigneur qui nous les communique par son esprit. Je crois, et pendant ce moment que vous avez suivi cette émission, le Saint-Esprit est là. Et cette paix est à vous. Shalom. Shalom. Shalom.